Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu es béni, chers frères et sœurs, si vous êtes bénis par cette vidéo, je vous demande de la partager avec 5-10 personnes. Nous allons parler d'un sujet capital aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est le Dieu véritable. Oui, le Saint-Esprit est le Dieu véritable, mon frère, ma sœur. Pourquoi le Saint-Esprit te révèle ces messages aujourd'hui? C'est pour que, mon frère, ma sœur, qu'à compter d'aujourd'hui, que tu le mettes au centre de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est par les dons, c'est par, je vais dire, tout ce que nous savons au niveau des dons spirituels. Beaucoup de croyants utilisent aujourd'hui leurs dons, je vais dire, les heures dans les prières, mais on ne met vraiment pas le Saint-Esprit au centre de sa vie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, autant pour moi, certaines personnes ont du mal à vivre le réveil spirituel. Et le Saint-Esprit veut te révéler vraiment, il te révèle cette parole aujourd'hui, afin que tu commences à lui mettre au centre de ta vie. Et pour introduire la parole d'aujourd'hui, nous allons faire la lecture dans Apocalypse chapitre 1. Et dans Apocalypse chapitre 1, nous lisons un seul verset où Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ici, quand il parle, il dit notre Père, je suis l'alpha et l'oméga. Nous comprenons que l'alpha, c'est le début, et l'oméga, c'est la fin. Donc, quand on entend, vous entendez, quand tu entends la prière au nom du Père, quand tu entends cette prononciation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'à la fin on dit le Saint-Esprit, mais que nous disons que certaines personnes croient que le Saint-Esprit est inférieur. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Vous allez comprendre, chers frères et sœurs. Parce que quand on parle du Père, personne n'a jamais vu le Père, personne ne connaît le Père. Mais le Père s'est révélé sur deux dimensions. Il s'est révélé sur la forme du Fils et après aussi sur cette forme du Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, si toi tu étais, c'est-à-dire le genre de chrétien qui te disait non, le Saint-Esprit est inférieur, il faut que je me concentre sur mon frère, ma soeur, le Père, c'est le Saint-Esprit. Et tu le sauras, mon frère, ma soeur, afin de mettre le Saint-Esprit au centre de ta vie. Parce que c'est vraiment le Dieu qui agit, qui travaille. Le Saint-Esprit, c'est le Père qui travaille. Et nous continuons notre lecture dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Et dans Romains chapitre 14, écoute bien mon frère, ma soeur. Dans Romains chapitre 14, et le verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Ici, quand on parle du royaume des cieux, on définit qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. On dit que c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? On dit, il exerce la justice, la paix, la joie. Et toutes ces trois choses sont faites par le Saint-Esprit. Donc, la souveraineté, mon frère, ma soeur, du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ici, dans ce monde, mais sa souveraineté commence dans le ciel, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est souverain au ciel, il est souverain aussi sur la terre. Donc, il faut vraiment que nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, que nous commençons, moi je le fais, mais mon frère, ma soeur,
que tu commences à mettre le Saint-Esprit au centre de ta vie. Le Seigneur Jésus l'a fait, nous verrons tout à l'heure. Nous continuons notre lecture dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et qu'est-ce que le verset 30 nous dit? Éphésiens 4, verset 30 nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? On dit bien n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'être le plus sensible. Et certains ne savent pas que dans leur parcours avec le Saint-Esprit, ils ou elles ont attristé le Saint-Esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit s'arrête. Il te regarde, il te laisse continuer. Le Saint-Esprit est silencieux. Le Saint-Esprit ne va jamais revendiquer sa place. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire que je suis Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est là pour un jugement. Un jugement qui avait été arrêté par lui. Et ce jugement-là devait être fait dans les temps. Les temps de la fin. Chacun de nous est jugé. Ce n'est pas la masse, ce n'est pas le nombre. Mais mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais tous les jours, ta vie dans le quotidien est jugée par le Saint-Esprit. Et 1 Pierre dit que le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu et dans la vie des croyants. Le jugement, ça veut dire que tout ce que tu fais tous les jours, tu es jugé par le Saint-Esprit. Et il ne va jamais te demander, et voilà pourquoi nous venons de lire, n'attristez pas. La seule chose qu'on fait envers lui, on l'attriste. Et il reste calme, il nous regarde, il te voit aller. Et toi, pendant que tu évolues avec les dons, tu te dis que les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, les dons spirituels, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit. Beaucoup confondent aujourd'hui entre les dons spirituels et la présence de Dieu. Tu as des dons, tu peux faire toi-même des dons aux gens. Et ça veut dire que tu marches avec ces gens-là. Donc, les dons spirituels, ce sont des dons. Mais ça ne veut pas dire que Dieu marche avec toi. La présence du Saint-Esprit, c'est dans Galates, c'est le fruit de l'Esprit. Bon, maintenant ici, pour nous montrer, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit est le Dieu véritable, parce que ce que nous allons voir, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui élève le Saint-Esprit, qui honore le Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 12. Et qu'est-ce que le verset 31 nous dit? C'est le Christ qui parle, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Il dit que quiconque parlera mal contre lui, le Fils de l'homme, il lui sera pardonné s'il demande pardon. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, quand on ignorer le Saint-Esprit, c'est la mort éternelle. C'est une condamnation éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, pourquoi le Saint-Esprit te donne cette parole aujourd'hui? Peut-être parce que tu ne savais pas, tu étais dans cette première phase de l'évolution, te disant les dons spirituels me permettent. Non, mon frère, ma soeur. Les dons spirituels, c'est le point de départ. Et après, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc, nous continuons notre lecture. Nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 1. Maintenant, nous allons finir notre lecture dans... Donc, voilà, chers frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit m'a révélé pour vous. Mais c'est important de mettre... Nous allons finir par dans Galates chapitre 5. Et dans Galates chapitre 5, mon frère, ma soeur, la présence du Saint-Esprit, quand tu mets le Saint-Esprit au centre de ta vie, et qu'est-ce que le Saint-Esprit il atteste par sa présence
Donc, je reviendrai une autre fois pour vous donner le verset dans Galate. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.